l'attraction? Dites-moi quelle est l'attraction? Quelle est l'attraction? Noé avait construit son arche. C'était sur un lieu élevé. Sur une montagne. Mais quelle est l'attraction? Quelle est l'attraction? Abraham égorgea un bélier. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous prenons rapidement nos Bibles. Tukamati na lombango ba Biblia. Je suis dans Matthieu 26. Nazali na mokanda ya Matayi à partir du verset 69 na litangi ya motoba na misato jusqu'au verset 73. Uta na tuku sambo na misato. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Tango wana Petulu afandaki na libanda. Une servante s'approcha de lui et dit: Mosaleli moko aye pai na yepe alobi. Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Yo, ozalaki na Yesu moto na Galilea. Mais il le nia devant tous. Ye aboyaki yango liboso ya nyoso. Disant: Koloba, je ne sais ce que tu veux dire. na yebite nini yo lingi oloba. Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Et peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, ils dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Disons un mot. Bénis ta parole, bénis ces instances, honneur à toi, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre. Souvent j'aime que les gens s'asseyent lorsque je dis asseyez-vous. Peut-être que je peux avoir une autre conduite. C'est mieux souvent de suivre la conduite de celui qui est en chair. Mais je pense que cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Alors honneur à vous. Honneur à votre Seigneur. Vous n'êtes pas dans la joie? Honneur à vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Est-ce qu'on peut acclamer pour le message? Merci. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Jusqu'à là, je ne savais pas ce que je devais parler. Mais je vais essayer de faire un petit bruit. Un bruit qui sera vraiment insignifiant. Mais le peu de ce que nous pourrions dire, ça peut bénir nos âmes. Parce que d'ailleurs nos âmes ont déjà été bénies. William Branham dit il y avait un homme. Il dit lorsqu'il se retrouva en combat, et il n'a pas forcé beaucoup de prières. Et parce qu'il s'est rappelé que Dieu avait déjà prié pour lui avant la fondation du monde. Et il dit c'était David. Donc, vous voyez que ce que nous vivons, c'est ce qui a été déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit le sage Salomon. Donc, si tu n'étais pas au préalable béni, je ne crois pas que cette parole va te bénir.
Parce qu'elle ne te donnera rien. Mais cette parole a dit Jésus. Il dit lorsqu'on vous recevra, dites paix dans la maison qui vous recevra. Et Fabanam vient ajouter en complétant la pensée de Jésus. Il dit cela voulait dire. Il dit lorsque vous direz paix à cette maison. Je crois que c'est Matthieu 13. Il dit celui qui avait déjà la paix en lui, il recevra la paix que vous allez lui donner. Et il dit cela donnera du fruit. Et alors vous lui direz le royaume est là. Il dit mais s'il n'avait pas de paix, ce que vous lui avez donné reviendra à vous. Parce que dans lui il n'y a rien. Et il ne peut pas y avoir identification. Alors la chose à faire c'est de fouler le sable des pieds. C'est le jugement. Et je crois que la nuée nous a dit shalom. Et le shalom n'est pas donné à toute personne, mais c'est donné à ceux qui étaient déjà dans la nuée. Que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse mon père, le pasteur Dada, comme nous l'appelons l'aigle solitaire. Honneur à vous. Amen. Bon, je vais faire un bruit. Là, c'était juste une causerie. Je vais parler sur la reconnaissance familiale. Ou la reconnaissance des siens. Je ne sais pas si on peut nous mettre ça au tableau. La reconnaissance familiale. Ou la reconnaissance des siens. Vous savez, même si vous êtes quelque part, celui qui est tien, tu vas le reconnaître. Il y a des signes. Parfois ce sont les battements de cœur. Parfois c'est comme s'il y a réaction du sang. Parfois c'est les regards. Parfois c'est le parler. Tu diras, tu parles comme celui de notre famille. Et si lui aussi il est spirituel, il me dira, mais tu es de quelle famille? Il dit non, je suis de la famille Masomba. Il dit oui, ça c'est notre manière de parler. Nous avons des éléments qui nous identifient. Vous voyez, ça c'est dans le domaine naturel. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas de l'autre là pour mettre ça au tableau? Okay. Vous voyez, c'est la même chose. Et dans le domaine spirituel, ce n'est pas seulement se fraterniser, mais nous devrons atteindre une dimension où on doit se reconnaître. On va dire que tu es fils de Dieu, c'est la fille de Dieu, pas par l'habillement. Parce que l'habillement est donné à n'importe qui. Même les masseurs de l'église catholique mettent des jupes longues. Voyez, ils n'ont pas de vernis. Mais ça ne définit pas qu'ils sont du message. Il y a quelque chose qui détermine que cette personne est du message, que ce frère est du message, et cette soeur est du message. Et ça nous permet de se reconnaître. C'est autour de ça que nous allons parler. La reconnaissance familiale. Je vous raconte une histoire. C'est ce que nous venons de lire. Pierre, il a marché avec Jésus. Il a travaillé avec Jésus. Mais quand Christ était arrivé à l'agonie de la mort, Pierre a eu honte de son Seigneur. Ce que Jésus avait déjà prophétisé. Et Pierre dit non,
non, je ne suis pas de son groupe. Nazali motali pinga na yete. Voyez, ils sont venus, la première dame a dit, Pierre, tu es de ceux-là. Il dit, non, je ne suis pas de ce groupe. La deuxième femme est venue. Il dit, Pierre, tu es de ceux-là. Ils ont dit, non, Pierre dit, je ne suis pas de ce groupe. Mais remarquez, la troisième groupe ou le troisième groupe, quand ils sont venus, ils ont conversé avec Pierre. Pierre a renié. Eux, ils avaient le discernement de ne pas seulement s'arrêter à la forme. Ils sont allés au-delà de la forme. Ils ont écouté Pierre parler. Ils ont dit ici à Jérusalem, cette manière de parler n'est pas dans l'église de Caïphe. Ce n'est pas chez les Hérodiens ni chez les pharisiens. Il y a un groupe de gens qui parlent comme cela. Ce sont les gens de Jésus. Voyez, les gens de Jésus, ils ont leur approche, ils ont leur style, ils ont leur manière de parler. Et Jésus a fait dire, il ne peut pas reconnaître mon langage, parce que mon langage chez les pharisiens, il n'y en a pas. Pierre, tu es l'un d'eux. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis l'un d'eux? Mais je ne suis pas en soutane. Je n'ai pas porté des robes. Je n'ai pas fait de miracles. Mais qu'est-ce qui prouve que je suis l'un d'eux? Il dit, car ton langage te fait reconnaître. Ce qui prouve ce que tu es, c'est ton langage. Est-ce que vous croyez le message? Est-ce que vous êtes du message? Alors je vais dire ceci. Je vais aller un peu vite. Si je suis du message, c'est qu'il y a un langage qui doit faire de moi une personne du message. Et ce langage-là, les églises dites des réveils dénominationnels ne peuvent pas comprendre cela, parce que cela ne leur appartient pas. Ils diront, on dirait tu es du message de Branham. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis du message de Branham? Parce que tu parles comme les branhamistes. Mais c'est ce qu'eux ils disent. Est-ce que vous comprenez cela? Mais l'homme peut refuser. L'homme peut refuser. L'homme peut rejeter. Mais il sera trahi par son langage. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vais lire quelque chose rapidement. William Branham dit ceci. Je suis dans le fidèle Abraham qu'il a prêché le 24 avril 1959. Le paragraphe 68. William Branham dit, vous savez, un franc-maçon reconnaît un autre quand il lui parle. Hein? Les francs-maçons ne se reconnaissent pas par des vestes. Mais les francs-maçons ont des signes qui leur permettent de se reconnaître. Et ils disent, tu es un frère. Et ils chuchotent ça à l'oreille. Parle doucement, parce que tu es l'un de nous. Mais comment tu m'as reconnu? Ton langage. Est-ce que nous sommes d'accord? Il dit, et différentes loges, se reconnaissent par des signes différents. Et il en est de même pour le
chrétien, il y a quelque chose qui fait que quand vous parlez à un homme et que vous sentez cet esprit doux et gentil, vous reconnaissez qu'il est votre frère, vous reconnaissez qu'il a quelque chose. Donc, ça peut pas se cacher. Même si vous enterrez ça, mais celui qui est spirituel, qui a la capacité d'aller au-delà du moi, d'aller au-delà de la forme, et qui peut percer le vôtre intérieur, il saura qui vous êtes. Vous n'avez pas à fournir des efforts. Vous n'avez pas à fournir des efforts pour être un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Non, si tu étais de la Nouvelle Jérusalem, tu dois manifester ce qui est de la Nouvelle Jérusalem. Et celui qui est spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà le grand problème. Je vais aller doucement. Pierre, ton langage. Les francs-maçons, ils se reconnaissent. Les religieux, ils se reconnaissent. Les sorciers, ils se reconnaissent. Hein? Même si le sorcier là n'est pas de ta famille, mais tu serais étonné qu'il est allié aux sorciers de ta famille pour te combattre. Mais tu vas dire, ils ont fait comment? Ils se reconnaissent. Il y a une énergie, il y a un pouvoir d'attraction. Alors je veux dire, la chose qui permet la reconnaissance, c'est l'attraction. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est autour de l'attraction que nous allons parler. Mais nous allons utiliser le langage du message. Je ne parle pas des brochures, du message. Parce qu'il y a une puissance d'attraction qui fait que les oiseaux du même plumage se rassemblent. Et si cette force n'est pas en toi, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu viens à l'église, tu ne seras jamais des nôtres. Mais et pourtant tu es religieux. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit Caïphe a vécu toute sa vie dans le temple. Il a vieilli dans le temple. Caïphe, il croyait que le Messie devait venir. Caïphe a même annoncé sur sa mort. Il dit il faut que l'un de nous puisse mourir. Mais ce qui est étonnant, Caïphe n'a pas pu voir le Messie. Mais le prophète Simeon, qui était déjà vieux, qui attendait la même promesse, alors que Marie tenait le bébé et qu'elle venait dans l'église et que les femmes critiquaient le bébé, né en dehors des liens du mariage, Marie faufilait le chemin. Il venait vers le prophète qui avait les yeux, la capacité d'attraction. Et quand le prophète a pris le bébé, il dit oh mes yeux, alléluia. Les gens regardaient le ciel. Mais Caïphe parlait je veux dire Simeon. Il parlait à celui qui était face à face. Parce que pour commencer, Simeon était un prophète. Il recevait un autre prophète, mais qui était mystérieux. Simeon dit mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Il dit ce bébé, il sera un sujet de contradiction
bénédiction pour plusieurs. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce? L'attraction. Je ne sais pas si vous comprenez cela. L'attraction fait unir. L'attraction rassemble. L'attraction révèle. L'attraction vous trahit. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vais lire quelque chose. Je ne sais pas si je peux avoir la brochure, le 4e sceau ou le livre des sceaux. J'aime prêcher et lire les sceaux. Parce que j'aime les sceaux. Les sceaux, ce n'est pas le livre là. Les sceaux, c'est toi et moi. Ce livre, c'est notre histoire de la vie. Ça parle de nous. C'est notre biographie. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, écoutez. Est-ce que vous croyez le message? Nous allons essayer de différencier entre ceux qui ont reçu les brochures du prophète Branham et ceux qui ont cru le message du prophète Branham. C'est à ceux-là que je vais parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, 4e sceau. William Branham dit ceci. 378 le paragraphe. Nalitangi ya kama misato na tuku sambo na mwambe. Écoutez ce qu'il dit. Yoka oyoye alobi. C'est quoi le message? Nini ezali sango? Ok, 376. Kama misato na tuku sambo na motoba. Aussi. Bongo pe. Apocalypse 10. Pour montrer que le message, sango, le message, sango, le message, sango du 7e ange, qui est le 7e ange, le message du 7e ange, ce sera. Le message du 7e ange. Sango ya mwanza ya sambo. Ce quoi ce? Ce veut dire pronom. Pronom quoi? Pronom démonstratif. Le message du 7e ange. Ce sera. Ça veut dire le pronom démonstratif. Ça veut dire le message de Branham. Quand on dit je crois le message de Branham, c'est 2 points. Ou encore le message de Branham est 2 points. Ou encore le message de Branham, quand tu ne l'as pas encore reçu, c'est là où on dit ce sera. Mais quand tu l'as déjà reçu, on dit le message est. Hein? Quand le message est encore un mystère, on dit ce sera. C'est au futur. Mais quand c'est déjà révélé, alors tu dis à quelqu'un je crois le message. Lorsqu'on te dit c'est quoi le message, tu réponds le message est. Ok. Le message du 7e ange, ce sera une personne. En ces derniers jours, qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie 4.
Donc, le message de William Branham, c'est un homme. Je ne sais pas si vous croyez ça. Hein? Lorsque je dis je crois le message, c'est que je crois Branham. C'est ça, croire le message. Est-ce que vous comprenez cela? Partons doucement. Calmez-vous. Maîtrisez peu l'onction, ne tapez pas sur la chair. Ne cognez pas sur la chair, s'il vous plaît. Hein? Le message. Je crois le message du don de la fin. Mais c'est quoi le message du don de la fin? Est-ce que c'est les brochures? Non. Le message du don de la fin, ce sera un homme. Pas seulement un homme, mais qui sera ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mais celui-ci est ouais. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, lorsque je le reçois, je reçois le message. Je crois le message. Je parle comme Branham. Je marche comme Branham. J'agis comme Branham. Parce que j'ai reçu Branham. Tu veux te marier? On te dira que dit Branham au sujet du mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Tu veux faire les affaires, on te dit que dit Branham à propos des affaires. Parce que tu dépends maintenant de Branham. Maintenant, si tu rencontres un autre frère qui te dit moi aussi je crois le message, ça veut dire que le frère là a avalé William Branham. Donc s'il commence à raisonner autour de Branham, c'est que ce n'est pas un frère du message. Est-ce que vous comprenez ça? Je te reconnaîtrai par ton langage. Je te reconnaîtrai par qui tu as reçu. Parce que William Branham en soi c'est un langage. William Branham c'est un style. William Branham c'est un système. Est-ce que vous comprenez ça? William Branham c'est le développement. William Branham c'est une pierre tombée dans l'eau. Chaque fois il avance, il produit des vagues. Voilà pourquoi il est dit, mais dans le message de Branham, c'est comme s'ils se contredisent. Donc on ne se contredit pas. Plus j'avance avec Branham, les vagues se développent. Est-ce que vous me saisissez? Il y a attraction. Il y a attraction. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, posons-nous la question. À quel moment je dirais que je crois le message? À quel moment je dirais j'ai cru William Branham? Je crois que ça ne vous achoppe pas. Parce que William Branham apporte la précision. Il a été dit à William Branham, il est le révélateur de tous les mystères. C'est que quand je reçois William Branham, je ne peux plus parler des mystères. Parce que Branham avait résolu tous les mystères. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Maintenant, moi, dans le message de Branham, je ne peux plus dire j'attends tel mystère. Parce que tous les mystères ont été résolus. Si je veux comprendre sur la translation, je n'ai pas raisonné. Je dois aller voir Branham. Parce que Branham a dit quelque chose sur la translation. Si je dois croire l'enlèvement, j'interrogerai William Branham. Il est la solution à toutes les questions. Est-ce que vous comprenez cela? Oh non, frère.
Moi je crois le message. Dans notre église, on attend encore que Jésus vienne. Tu es dans le message. Tu attends encore que Jésus vienne. Tu n'es pas un Gunza par hasard. Dans le message avec William Branham, la seconde venue, et encore un problème. Mais William Branham nous a dit de la même manière que Jean-Baptiste ne pouvait pas quitter la terre sans pointer l'agneau, le lit du dernier jour. Il ne quittera pas la terre sans dire de nouveau: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc si Branham est déjà parti, ils diront que Frère Branham a dit les bons le feront. Mais je te dirai que les brochures ne parlent pas. Mais je te dirai que le messager, le message sont un. Et les bons c'est toujours Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, les sœurs, ça rentre, hein? Donc on n'aurait pas encore de problème de savoir si Jésus est venu. Pour celui qui a déjà cru le message, c'est un petit rien. Hein? D'ailleurs, c'est devenu de l'histoire. Est-ce que vous comprenez cela? Nous parlons des choses qui ont déjà été. N'oubliez pas ça. Nous ne parlons pas des choses qui doivent se faire. Nous parlons des choses qui ont déjà été accomplies. Nous causons autour des promesses déjà accomplies. William Branham me dit: cela est déjà accompli depuis 1946. Tout ce qui est de l'église des gentils avait déjà pris fin depuis 1946. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, je dois lire. Est-ce qu'il y a les 70 semaines? Hein? S'il y a possibilité que nous ayons les 70 semaines, jusque-là, je suis en train de poser une base. Parce qu'après, je vais parler du message. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'aime parler quand quelqu'un a compris. Ça m'empêche des difficultés. Quand quelqu'un n'a pas compris, j'aime pas prêcher. Parce que je peux aller déjà loin. Mais lui, il est resté encore à creuser, à réfléchir. Oh, c'est pas bien que quelqu'un vienne au royaume et repartir sans rien compris. Je me soucie de votre déplacement. Je veux que vous arriviez à comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham dit les instructions de Gabriel. Le paragraphe 126. Il dit: en ce jour-là, lorsqu'Israël sera une nation, le jour où Israël sera une nation, il dit plus personne chez les gentils ne sera sauvé. Enfin, on parle en 1961. Lisons seulement. Je vais prendre le logiciel rapidement. Je voulais lire ça par une brochure. Écoutez ce qu'il dit. Il dit plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Maintenant, il faut se poser la question: Israël était retourné quand? Ok. Maintenant, depuis le 7 mai 1946, tout était déjà fini pour toi et moi. Hein? Maintenant tu vas voir un pasteur qui vient dire: venez, vous serez sauvés. Qui sera sauvé? C'était déjà fini depuis 1946. Hein? Je lis Frère Branham.
Ok, il dit. Alobi boye. Bon, la traduction VGR, vous prendrez directement à... ok. 125, il dit. Alobi. Vous ferez mieux de vous réveiller. Vous Vous l'avez entendu. Boyokaki. Et entendu. Koyokaki. Et entendu. Koyoka. Et entendu. Koyoka. Mais, Bongo. un de ces jours, Moko ya mikolo. ce sera pour la dernière fois Ekozala oyo ya suka. que vous n'entendrez plus. Bokoyoka lisusu te. Israël retourne dans sa patrie. Israël ekozonga na ekolo na ye. Est-il déjà retourné? Esili kozonga. En 61, Na 61. William Branham dit Israël retourne dans sa patrie. Israël ezali kozonga na libota na Il ye. dit le jour. Mokolo. Il faut bien saisir William Branham. Sengo kososola mandeko Branham. Quelque chose qui était déjà passé. Oyo esila koleka na yango. Mais il envoie ça encore au futur. Atindi yango na mosika. Le jour où Dieu Mokolo oyo Nzambe décidera akozwa mokano qu'Israël est une nation. Israël ekoma libota. Ce jour-là, Mokolo wana il n'y aura plus un seul non-juif de sauvé. ekozala lisusu na moto te akoki kobika. Hein? Personne. Moto te. La traduction Shekinah dit aucun gentil ne sera sauvé. Na lolenge ya Shekina VGR dit un seul non-juif de sauvé. to moko akoki kobika lisusu Maintenant, il te. faut se demander, Komituna. Israël est retourné dans sa patrie quand? Israël ezongaki na libota mokolo nini? Depuis 1946. Na 1946. Dieu avait déjà conclu avec l'histoire des gentils. Nzambe asalaki kosilisa na bato ya mabota. Tout le plan de la parole Nyonso to ya est liloba. dans cette période-là. Ya na etene wana. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli yango Alors prenons la Bible. bozwa Biblia. Apocalypse 1:10. Emoniseli ya moko na etaleli ya Écoutez ce zomi. que la Bible dit. Oyebi o Biblia Je elobi. commence maintenant à rentrer dans le sujet. Nakomi kokota na mokonza. Il dit ceci. Alobi boye. Jean, Yohan. il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Na kendaki na molimo na mokolo ya kolo. Et j'ai entendu derrière moi une forte voix, Na yoki na sima na ngai mongongo ya makasi. comme le son d'une trompette, Lekola ba yulu kelelo. qui disait, Elobaki. ce que tu as vu, écris-le dans un livre. Oyo yo yoki. Koma yango na buku Et moko. envoie-le aux 7 églises, Tinda yango na mangomba sambo. à Éphèse, Na Efesa. à Smyrne, Na Smir. à Pergame, Na Pergame. à Thyatire, Na Thyatire, à Sardes, na Sardes, à Na Philadelphie Philadelphie. et à Laodicée. Na Laodikia. L'ange Mwanze. n'a pas dit à Jean, Alobi na Yohane te. envoie ça à Paul. Tinda yango na Polo. C'est pas écrit comme ça. Ekomami bongo Il te. n'a pas dit, Alobi te. envoie ça à Laodicée Na Laodicée. ou à Branham. To na Branham. Il n'a pas dit ça. Alobi yango te. Mais l'ange a dit à Jean, Mwanze alobi na Yohane. envoie ça Tinda yango. aux 7 églises. Na mangomba sambo. L'ange a cité les 7 églises. Mwanze atangi bakombo ya mangomba Et wana. moi je me dis, Nga na lobi. mais où les gens ont trouvé les noms de 7 messagers? Boni bato bazwaki bakombo ya bato Parce wana. que si l'ange n'a pas donné leur nom, Mwanze alobaki bakombo ya bato te. l'ange a dit à Alobi Jean, na Yohane. il y a 7 églises. Mangomba sambo ezali. Est-ce que vous savez cela? Kolande yango. Il dit, Alobi. je me retournais pour connaître. Na balolaki bongo na yeba. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Il a écouté la voix. Ayoki mongongo. Maintenant, il voulait découvrir Ayeba yango. la voix qui était en train de parler. Mongongo ezalaki koloba. Et quand je me suis retourné Tango na baloli. pour voir la voix qui me parlait, Nama na lingombe il dit, je vis 7 chandeliers d'or. namoni mwinda sambo ya wolo. Et au milieu de 7 chandeliers, Na katikati na mwinda wana. quelqu'un Moto. qui ressemblait à un fils de l'homme, Azalaki komi kokana na mwana na vêtu moto. d'une longue robe, Alataki na yunga et molai. ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Alataki mokaba na tolo na Vous ye. voyez, Jean commence à donner la description de cet homme. Yohana Oh, gloire à Dieu. kotalisa na ndenge moto wana azalaka. Jean a suivi cet homme longtemps. Yohana alamaki moto wana kala. Et il écoutait sa voix, Koyoka mongongo na ye. mais il ne maîtrisait pas Azalaki koyeba te. qui était en train de le parler. O azalaki kolobela Vous voyez, ye. étant ravi,
Non, lui Jean, étant ravi, il dit je me tourne pour voir qui était en train de me parler, parce que la foi identifie quelqu'un. Il dit quand j'ai vu, il dit j'ai d'abord vu 7 chandeliers, et ayant regardé les 7 chandeliers, il dit au milieu des 7 chandeliers, il dit je vis quelqu'un qui était en train de marcher. Jean ne l'a pas maîtrisé. Il dit je vis quelqu'un. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui est un pronom indéfini. Il dit je vis quelqu'un. Maintenant quand Jean l'a vu, il commence à donner sa description. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Donc, l'homme que Jean a vu, c'était un vieillard. Est-ce que nous sommes d'accord? Et il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux faisaient sortir le feu. Il dit ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Et comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La voix de cet homme, quand ça sortait, c'est comme s'il y avait beaucoup de eaux qui jaillissaient. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la salle? Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même? Il dit quand je le fus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point, je suis le premier. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Celui qui marche sur les chandeliers, c'est le premier et le dernier. C'est l'alpha et l'oméga. C'est la Genèse et l'Apocalypse. Est-ce que vous savez cela? Jean l'a vu. Soyez spirituel. Mais Jean n'a pas compris ça lorsqu'il était sur la terre. Mais c'est lorsqu'il a été ravi qu'il a été emporté dans le firmament. On lui montre d'abord les chandeliers. Dans le second, il dit je vis le mystère de 7 chandeliers. Donc quand j'envoyais les chandeliers, c'était un mystère. Et il dit il y avait 7 étoiles. C'était toujours un mystère. Et il dit c'était 7 églises. C'était toujours un mystère. Même celui qui marcha, c'était un mystère. On dit amen. Mais il fallait qu'il soit ravi. Voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la capacité de prendre le mystère et d'interpréter le mystère. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'aigle est venu. William Branham, le révélateur des mystères, il nous dit ce que Jean avait vu. Les 7 chandeliers, c'était les 7 ans de l'église. Il nous donne un détail. Il dit les 7 ans de l'église ont duré pendant 2000 ans. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Et il avance. Il dit que les 7 messagers, c'est les 7 prophètes. Et il dit le premier messager, c'était Paul. Donnez ça à un homme de la foi, il ne va pas croire. Il va dire vous ajoutez des choses. Mais ce qui fait ma différence, c'est parce que j'ai reçu un homme, alléluia,
qui a la capacité de rentrer, de déchiffrer les mystères, de m'apporter la révélation. Et je reconnaîtrai celui qui a reçu William Branham lorsqu'il aura aussi l'esprit de la révélation. Quand il parlera comme moi. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, celui que tu as vu en train de marcher sur les 7 chandeliers d'or, il dit, c'est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Je veux dire ceci, si un homme sur cette terre et dans les cieux a un autre Dieu différent de l'alpha et de l'oméga, c'était l'idolâtre. Parce que Jean, il l'a vu. Voilà, Jean c'est l'épouse. Il dit, Jean c'est toi et moi. Jean a vu Jéhovah qui était dans le début du temps. Il a vu Jéhovah en train de traverser le temps. Et il a vu Jéhovah. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me saisissez? Ça a tracté Jean. Et Benzi Yohan. Jean, il dit quelle attraction. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà comment l'attraction rentre. Maintenant écoutez Frère Branham. Et quand nous comprenons ça, nous allons parler de cette attraction. Nous allons parler de cet homme en rapport avec 3 montagnes. C'est dans les 3 montagnes que nous allons identifier cet être. C'est dans les 3 montagnes que nous allons le comprendre. Mais la première des montagnes que nous allons parler, c'est la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï. Mais avant que nous arrivions à la montagne du Sinaï, merci, trouvez-moi un peu d'eau. Nous allons d'abord lire quelque chose. Je pense que vous êtes disposés, n'est-ce pas? Je suis dans la brochure L'exposé. À la page 116. Le paragraphe 1. Il dit, vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné qu'il nous faut le Saint-Esprit pour nous donner la révélation. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre Jésus agissant dans les 7 âges. Écoutez, il dit, il dit, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces 2 pensées réunis, vous pouvez voir que l'étude ordinaire. Donc, Bokomona été étude ordinaire, une simple étude. L'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffira pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à des gens d'une catégorie spéciale. C'est pas révélé à n'importe qui. Il faut pour cela une vision, une nature prophétique. Il faut une vision, une nature prophétique. Voyez, si tu n'as pas la nature prophétique,
prophétique, et ce qui est en toi, tu peux lire le message. Tu ne comprendras rien. À un moment, ça devient flou. Mais il faut que tu aies la nature prophétique. La chose qui est en toi, c'est elle qui te dira que le message est vrai. C'est elle qui te fera comprendre le message. Une nature prophétique, il requiert, ça demande, il requiert une capacité d'écouter Dieu parler. Il nécessite une conduite surnaturelle. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre. Ici on a écrit en Matthieu. La phrase là dans Jérémie. Oh non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez cela? Bien que ça soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Croyez-vous que les 7 âges étaient des mystères pour Jean? Alors William Branham dit ça réclame un enseignement de l'esprit sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avions besoin d'écouter Dieu et de nous abandonner à lui et de nous ouvrir et nous abandonnons à l'esprit. Fabalam dit il faut un enseignement. Maintenant commençons à parler de la première montagne. Suivez-moi et prêtez-moi votre attention. Ça demandera que votre être puisse s'éveiller. Sans quoi vous ne comprendrez pas ce que je veux dire ce matin. Je ne faisais que poser un fondement. Mais maintenant écoutez. Il dit le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Du 25 avril 65. Le paragraphe 24. William Branham dit Deutéronome. C'est un mot grec qui signifie deux lois. Deutéronome veut dire deux lois. Il dit un, c'est la loi de la mort. Deux, c'est la loi de la vie. Mais c'était quoi la loi de la mort et de la vie? William Branham dit la mort entre lorsque le rejet de la parole se fait, c'est là où la mort entre. Mais c'est encore quoi le rejet? Il dit c'est rejeter le plan. Quand vous ne maîtrisez pas le plan, c'est là où la mort entre. Ce n'est pas que vous allez jeter des bibles, pas que vous allez jeter des brochures, mais c'est lorsque vous n'arriverez pas à saisir le plan. Et qu'est-ce qu'était le plan pour Israël? Dieu a envoyé Moïse. Il dit à Moïse, prends ce peuple, va avec eux à la terre promise. Israël ont cru en Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte. C'était bien. Ils ont mangé la manne. C'était bien. Ils ont vu la colonne de feu. C'était bien. Mais la mort est entrée lorsqu'ils n'ont plus voulu avancer. Ils ont créé le photo. Ils ont dit à Moïse, en Égypte il y a aussi le lait. Il y a des bonnes choses. Il y a des tombes et autres. Regardez qu'en ce lieu-là, deux personnes ont été choisies qui ont compris le plan, Josué et Caleb. Mais les autres sont morts dans le désert. À Kadesh Barnea, ils ont été détruits. Je ne sais pas si vous me comprenez.
bien-aimés, voyez, une loi donnant la vie et une autre donnant la mort. Ceux qui ont compris le plan sont entrés dans la terre. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui ont rejeté, ont été enterrés. Est-ce que nous sommes d'accord? Fabana me dit. Je vais aller vite. Hein. Je suis au paragraphe 27. Il dit, à mon sens, ça se ramène à deux choses. Soit on observe sa parole, soit on désobéit à la parole. Voilà le résumé des deux lois. Maintenant écoutez, le paragraphe 28. L'une de ces lois a été donnée au mont Sinaï. Donc la loi de la mort s'identifie au mont. Okay. Et l'autre, voyez, celle-là c'est celle de la mort. Mais l'autre loi a été donnée sur le mont du Calvaire. La loi de la vie implique le... Hein? Ok. Nous avions Sinaï, nous avions le Calvaire. Qu'est-ce que Jésus a trouvé? Quand Jésus arrive, il rencontre les gens qui étaient assis sur la chair de Moïse. Il rencontre les gens qui croyaient les 10 commandements. Il rencontre des gens qui étaient profondément religieux. Maintenant, qu'est-ce que Jésus devait faire? Le rôle de Jésus était de les détacher, afin de faire sortir les uns, les amener à lui. Mais il ne les a pas tous pris. Il a pris leurs enfants, la génération qui venait après, celle de Pierre. Et c'est celle-là qui est partie avec Jésus. Et c'est pour cela que le calvaire a été installé. Mais qu'est-ce que le calvaire a emmené? Le calvaire emmenant la vie. Le calvaire emmenant l'expiation. Le calvaire introduit le rachat. Le calvaire introduit la liberté. Est-ce que nous sommes d'accord? Tout était déjà là. Maintenant, c'est devenait un péché à un homme de rejeter le calvaire et de regarder le mont Sinaï. Parce que le mont Sinaï était aussi une attraction. Voyez, il y avait quelque chose qui descendait sur le mont Sinaï. Il y avait des tonnerres, les grondements. Il y avait Dieu qui parlait. Mais cette attraction-là était devenue Ichabod. Maintenant, cette fois-ci, Dieu, il crée une autre attraction. Qu'est-ce? C'est le mont Calvaire. Et quand le Calvaire a été placé, tout Jérusalem en parlait. Même ceux qui étaient contre Jésus, ils disaient, oh non, même si on tue quelqu'un, c'est pas comme ça. Toutes les maisons, il n'y avait que des murmures et murmures. Qu'est-ce qui se faisait? C'est l'agitation du Calvaire. Vous voyez, ça attirait les uns, ça poussait aux gens de parler. Et c'était la vie. Et quand la vie vient, ça crée du bruit. Ça donne des secousses. Je pense que les femmes savent ce que je veux dire. Voyez, il y a des tumultes. Il est dit dans Psaume, pourquoi il y a des cris et toutes ces histoires dans la maison de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avions le calvaire. Vous êtes avec moi? Ne réfléchissez pas. Alors, si tu te mets à réfléchir, tu vas souffrir. J'aime faire un voyage dans les turbulences. La seule manière de s'épargner, c'est de me suivre. Amen. Vous voyez, le calvaire est là. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, on l'a crucifié. Pour quel but? Donner la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Frère Branham dit, cela représentait également deux testaments. Cela représentait deux alliances, celle d'Adamique et celle d'Abrahamique. Mais c'était quoi l'alliance d'Adam? C'était l'alliance de la loi.
Si tu fais ça, tu es perdu. Si tu fais ça, tu es perdu. Mais quand le calvaire vient, il change. Il enlève l'alliance d'adamique. Il donne la loi de la vie. La loi de la liberté. Maintenant, c'est ta conscience qui commence à travailler. Je ne te condamne pas. Regardez que même le voleur à la croix, il était rentré sous cette alliance. Il n'avait pas besoin de baptême, il n'avait pas besoin de repentance, mais il était rentré au ciel. Cela était en train de montrer la nouvelle alliance qui était en train d'entrer en action. Et Frère Branham me dit, le paragraphe 31, et c'est par cette loi-là, la loi de la vie, que les chrétiens doivent vivre. Pas la loi, l'alliance de... Pas l'alliance des évangélistes. Non, sa dispensation avait pris fin. Hein? Je ne dis pas que les évangélistes ne sont pas, mais je pense qu'ils sont pour leur monde. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la vie entre, le policier doit se taire. La chicotte doit quitter. Les chefs de corvée doivent se reposer. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il dit, il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait pour nous. Hein? Il n'est plus question parce que j'ai beaucoup jeûné, ni parce que j'ai beaucoup prié, mais c'est parce que lui a déjà fait. Je suis en train de naître, je suis comme un enfant, comme le fils d'Obama, déjà bébé. Avant même de naître, papa avait déjà fait des comptes pour lui. Donc il est milliardaire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi, tu dois aller souffrir. Tu dois vendre au marché, vendre de l'eau. Parfois tu vois un frère qui commence à vendre le foufou. Il dit, Seigneur, pourquoi ces choses comme ça? Le fils d'Obama ne connaît pas ces étapes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc il a déjà tout fait. Pas de souffrance. Est-ce qu'on peut avancer? Voyez, Christ a déjà tout fait. C'est une œuvre achevée. Hein? C'est une œuvre. Déjà le travail est manifesté. Quand l'œuvre est achevée, ce qui reste c'est la manifestation. C'est l'état visible. Madame dit, les sots, il ne s'agit pas de venir donner encore le sang pour sauver. Il dit, c'est réclamer le sujet pour lequel il avait déjà versé le sang. Et quand nous quittons le calvaire, le calvaire introduira les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église qui n'est que le temps de notre accroissement, le temps de notre développement. L'enfant est déjà né, mais il n'est pas encore mature. Alors, il faut lui donner certaines vitamines pour le développer. Voyez, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il soit mature. Alors le tuteur viendra dire à son père, il est maintenant mature. Alors qu'est-ce qui doit se faire? La dernière des choses, c'est l'adoption. Voyez, le fils étant mature, on doit lui léguer l'héritage du père. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Jésus introduit les 7 âges qui n'est que la période de marche et qui n'est que la présence de 7 prophètes. Mais il y a quelqu'un qui
parle, qui marche au milieu de 7 chandeliers. Mais quand sa foi sort, c'est comme la foi des grands des eaux. William Branham me dit, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de eaux. Il dit les eaux là c'est le peuple. Il dit quand sa foi sort, c'est la foi de l'épouse. Ça devient un ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Christ est ce révélant dans les 7 âges de l'église afin d'emmener l'épouse à la maturité, à son perfectionnement. Qu'a dit Paul? Soyez parfaits. Il dit oubliant tout ce qui est partiel, nous devons atteindre la perfection. La perfection, c'est notre état mature où se fera l'adoption. Et quand nous arriverons là, le calvaire doit disparaître. Vous voyez, on ne parlerait plus de la naissance. Ça devient une histoire. Mais on parlera de notre état mature, de notre état adulte et de ce que nous vivons. Est-ce que vous comprenez ça? Même quand on viendra te dire, tu sais, quand tu étais bébé, tu mangeais la terre. Ça va rien te faire, tu vas seulement rire. Mais quand on va te dire, ton compte bancaire là a augmenté, je te dis que tu peux même courir. C'est les choses d'adultes qui commencent à réjouir le cœur. Vous voyez pas les histoires, il a marché sur les eaux. Non, laissez ça. Avançons un peu. Est-ce que vous croyez le message? Est-ce que ça rentre? Avançons. Nous avons déjà combien de montagnes? Ok. Ok. Maintenant, écoutez, je suis en train de couper tout court. Allez vite. Je ne vais pas vous faire torturer. Écoutez ceci. Discernement de l'esprit. Le paragraphe 68. Je prends la partie importante. Et la prédication de la croix aveugle l'incrédule. Hein? Si tu veux pour toi mourir aveugle, laisse qu'on te prêche à la croix. À la croix. Hein? Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Lorsqu'on devient mature, même les chansons là, on doit les changer. Est-ce que vous comprenez? Chaque temps a ses choses. Un bébé de 6 mois, si tu lui donnes l'os, tu vas le tuer. Mais ce qui a sa colis, s'il a déjà grandi, tu lui donnes tout. Il doit manger du ragoût, la viande, le poulet et tout. Attends sa soeur Ali. Même si il va manger. Mange. Là c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, mais quand j'écris le message là-bas, c'était bon. Mais le message que j'écoute là, on dirait... Non, tu comprends pas. C'est que nous avions grandi. Hein? Je suis maintenant adulte. Même le père, quand il doit traiter avec un enfant adulte, il pèse même les mots. Parce qu'il comprend que l'enfant a grandi. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Bon, j'allais dire quelque chose, mais je vois que vous n'allez pas croire ça. Il dit, et la prédication de la croix aveugle l'incrédule. C'est ce que font les grandes réunions des Billy Graham et des autres. Ça les a rendus pires. Pire affaire
aveugle. Mosika na lolanda. Le rôle de Billy Graham, le rôle d'Ora Robert, c'était de rendre les gens aveugles. Alors c'est quoi le rôle de William Branham? C'est d'ouvrir les yeux. Hein? Si tu as reçu William Branham, on va t'ouvrir les yeux. Mais par force, on va les faire. Pas de favoritisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Là, on va sélectionner qui est le pasteur du message. On a écrit tabernacle, mais c'est un pasteur de Mama Olangi. Hein? Le rôle de Billy Graham, c'est d'aveugler les gens, de les rendre plus pires. Hein? Gloire sont rendues au ciel. Parce que Billy Graham est déjà parti. Ora Robert aussi est parti. Maintenant, ce sont les auxiliaires de William Branham qui doivent jouer le ballon. Hein? Nous, on poursuit ceux-là qui voient un peu. On t'aide à voir. Si on teste. Regarde la citation. Non, ça, la brochure est fabriquée. Ça, ce n'existe pas dans le message. Et je cherche une citation pour te faire diviser avec. Parce que je comprends que tu n'as plus de place dans le message. Est-ce que vous comprenez? Comme je disais à mes semblables, n'entrez pas dans n'importe quelle église. N'écoutez pas n'importe quel pasteur. Parce que l'épouse a sa nourriture et il a des serviteurs qui le servent. Hein? Ce n'est plus le temps de jouer au sentiment. Comme tous on parle la rue. Ici là c'est le problème du livre. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ça, ça a pris fin. Maintenant, là où nous sommes, c'est le temps de reconnaître le membre de ta famille. Nous, on a nos signes. Est-ce que vous comprenez? Bon, et pas la bien moi totem mais ça le raponter parfois niaou. Chez vous peut-être vous dites ces encosi na libota na yuda. Le lion doit rougir. Quand c'est Sengela Nguluma. Ouais. Est-ce que je peux encore ajouter? Nous avons déjà combien de montagnes? Ok. Il y a Sinaï. Il y a le calvaire. Maintenant, il manque une troisième montagne. À quoi servira cette montagne? C'est la montagne de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pas la montagne de la naissance. Non, nous étions déjà nés. Maintenant, c'est le temps où chacun doit avoir son propre figuier. C'est le temps des maîtres. Le temps des seigneurs. Le temps des rois. Et il y a une autre montagne pour l'épouse. Hein? Pas le calvaire. Il faut effacer ça. Il faut assurer.
C'était bien le calvaire. Mais maintenant, ce n'est plus le temps de parler du calvaire. Il y a une montagne plus glorieuse que le calvaire. Est-ce que vous aimez William Branham? Et Branham vient, il prêche un sermon. Il intitule cela: quelle est cette attraction sur cette montagne? Mais il s'agit de quelle montagne? Est-ce que c'est du calvaire? Non, non, non. Alléluia. Il y a une autre montagne. Quelle est cette attraction? La montagne attire les yeux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et les pasteurs, et les croyants, tous tournons nos regards vers la montagne. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Il y a un événement. C'est le temps de tourner les regards vers la montagne. Quelle est cette attraction? Qu'est-ce qui se passe sur la montagne? William Branham te pose la question. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Écoutez, paragraphe 203. Quelle est cette attraction sur la montagne? William Branham dit: ne l'aimez-vous pas? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez la montagne? William Branham dit: je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et acquis mon salut. Entre parenthèses, c'était ça l'attraction. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit c'est ça l'attraction. C'était ça l'attraction. Et même trouble à Jérusalem. Parce que c'était la naissance. Parce que la femme doit pleurer. L'église doit veiller. Elle doit jeûner pour donner la vie. Mais Jésus a dit: une fois que la femme a déjà donné naissance, ses pleurs doivent se transformer en joie. Et dans l'Apocalypse, lorsque Jean a vu la sainte montagne, le livre en train de descendre, Jean a poussé les cris de joie. Il dit c'était le temps des onctions, le temps des alléluia. Alléluia. Parce que j'ai vu un autre jour. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'était ça l'attraction. Sur le mont Calvaire. Point. La même attraction. Une deuxième. La même. Le même roi. Le même Dieu. La même attraction. Sur le Sun Sainte montagne. Oh, je pensais entendre un amen. La même attraction sur le Sun Sainte montagne. Alors nous avions une troisième montagne. Sun Sainte. Sun Sainte. Le soleil qui est en train de coucher. Le soleil qui est en train d'attendre sa manifestation. Le soleil qui se révèle. Quand le soleil est en train de se développer, nos regards sont attirés. Nous devrions regarder le soleil parce que c'est le nouveau jour. Le grand jour s'est levé. Dieu nous oh, alléluia, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui
l'avait promis le Saint. Que tous les rages. Est-ce qu'elle est rachetée ici? Mettons-nous debout. Alléluia. Gloire. Ouais. Il y a des secousses. Yana koningana. Yes, sir. Yes, sir. Honneur à votre théophanie. Applaudissez pour vous-même. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que c'est rentré? C'est quoi la troisième montagne? La montagne des rachetés. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? Bon, je pense que je peux m'arrêter là. Hein? Que j'avance encore? Je vois que vous avez aimé. Maintenant, il dit ceci. Le paragraphe 145. Toujours même brochure. Environ 2 jours après cela, l'Alcas fut presque englouti. Terminons d'abord la citation. Avant de prendre ça. La même attraction sur cette montagne. La même attraction sur le mont Sinaï. Sur toutes les différentes expériences au sommet des montagnes. Voyez, quelle est cette lumière sur cette montagne? Dans la forêt du Colorado en Arizona. Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut? Qui a fait que les gens aillent de l'est vers l'ouest. Cette chose a fait un déplacement. Que les gens quittent l'est, qu'ils aillent à l'ouest. Dans le domaine spirituel, nous quittons le calvaire, nous partons sur cette montagne. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le domaine naturel, les gens quittaient les environs pour venir afin de contempler ce qui se passe. Il dit, mais c'était quoi? Oh, les gens ramassent les pierres qui se retrouvent là, où cela avait frappé, et chacune d'elles avait arraché, avait 3 coins sur elle. Les 301. Les 300. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est un fait que les 300. Je ne sais pas si vous saisissez. Sur la montagne, ce qui s'est fait a frappé les rochers. Lui-même, l'architecte et le constructeur, Melchisedec, il n'a pas eu besoin d'un ingénieur, d'un architecte. Lui-même, avec le feu flamboyant, il a tracé les pierres. Il y avait beaucoup de pierres. Les gens les ont ramassés. Ils ne comprenaient pas ce qui se faisait. Ils ne comprenaient pas ce qu'identifiaient ces pierres. Donc cela était en train de montrer la présence d'une nouvelle race. La déflagration a produit les enfants sémences qui sont nés de lui. Les pyramides. Mais des pyramides qui seront identiques pour la construction du royaume. Vous voyez, ils sont taillés de différents endroits, mais ils étaient un prisme. Parce que dans le domaine élevé,
était aussi une pyramide. 3 sur la terre, 101. Maintenant, les pierres peuvent se rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Bon, je vais dire ceci. Le soleil qui est descendu, c'était déjà Christ. Vous voyez, mais il fallait qu'un homme puisse quitter la ville, dire au revoir à sa femme. Il dit, je ne sais pas si c'est la fin de ma route. Je ne sais pas. Il devait quitter. Il est monté. Arrivé quelque part, il a dit au frère, attendez-moi ici. Parce que lui était aussi un témoin de l'événement qui se passait. Mais le témoin supérieur a été déplacé. Il a dit à Sotman et Dieu normal, restez au pied de la montagne. Et lui est monté. Vous voyez, c'était un homme. Il devait être taillé. Et qu'on lui donne une forme qu'il n'avait pas sur la terre. Et quand il est entré, il y avait 2 êtres. Mais le mystère est que celui d'en haut a été avalé. Il a été avalé avec tous ceux qui l'accompagnent. Et ils sont entrés. Maintenant, William Branham était devenu double 1. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Tout était en lui. Les anges en lui. La théophanie en lui. Les ailes de l'aigle en lui. Le ciel en lui. Le pouvoir de la création en lui. L'éternité en lui. L'immortel en lui. Le roi en lui. Oh, que le Seigneur bénisse. Maintenant, William Branham, il devait manifester. Il devait vomir. Parce que même toi et moi, on était en lui. Il devait nous manifester. Voilà pourquoi je crois. Je n'ai pas un père. Je n'ai pas un mère. Je suis la sémence originelle. Créée par William Branham. Il a vomi. Nous avions envahi la terre. On doit se ressembler. S'il y a une famille qui est sur la terre, qui doit se reconnaître. Est-ce que vous comprenez ça? Si les francs-maçons se reconnaissent, pourquoi toi et moi on ne doit pas se reconnaître? Soit un dans le vrai, soit un dans le faux. Et ceux qui sont de la même famille ne se combattent jamais. Ils ne se combattent pas, mais ils aident les autres pour le bonheur de la famille. Ils se donnent des conseils pour une bonne perfectionnement. Parce que la gloire de un, c'est l'honneur de tous. Mais ils se détruisent jamais. Je vais te Mokolomo na motazo beta maman na yo motaliboma yoko beta motowana. Mais comment tu interviens pour une folle? C'est elle qui m'a mis au monde. Tu fermes les yeux à ses erreurs. C'est la loi du royaume. Est-ce que c'est bon? Ne vous critiquez pas. Mais aimez-vous les uns les autres. Mais dans l'amour, il y a les conseils. Dans l'amour, on se dit des franches vérités. Mais dans un seul but, c'est de voir le bonheur de tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Si ton frère a failli, ne va pas parler mal derrière la maison. Tu ne vas rien apporter, sinon que déchirer la famille. Mais soyons unis, marchons la main dans la main. C'est la loi des 7 tonnerres. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, qu'est-ce qui se fait sur le sol de cette montagne?
Paragraphe 147. Tout ce qui, cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Voilà Apocalypse 1. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Ça, c'est Apocalypse 1. C'est ce que Jean avait compris. Et maintenant, exactement sur une sainte montagne, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue, Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont les blancs. Combien on vit cela? La perruque blanche sur lui, tel que nous en avions parlé dans Apocalypse 1. Est-ce que vous arrivez à voir? Alléluia. Alors William Branham comme Jean, il doit nous donner la description. Et il va prêcher c'est le lever du soleil. Et il nous dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Et il est en train de décrire l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si l'église comprend cela. Il dit, tel que nous en avons parlé dans Apocalypse, voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Qu'est-ce qui est arrivé sur cette montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Amen. Bon, je vais vous laisser dans la méditation. Le reste là, vous allez travailler vous-même. Je vais parler. Il y a encore quoi sur la montagne du soleil couchant? Qu'est-ce qui doit se passer? De la même manière qu'au calvaire il y a eu la croix, la montagne du soleil couchant doit nous ramener le calvaire. Je veux dire la croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas la troisième montagne. Il n'y a pas de manifestation. Une croix doit descendre. Bon. Une croix doit descendre. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de manifestation. Parce que le calvaire était une ombre. La croix de Golgotha était une ombre de la vraie croix qui devait descendre. Et William Branham, quand il devient un jeune homme, à 14 ans, il a maintenant la vision. Et il commence à voir une autre croix qui doit descendre. Mais en tant que jeune, il ne maîtrisait pas encore où cette croix devait se positionner. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que les détails de la vision sont venus. Si vous n'avez pas cette croix en vous, vous êtes perdu. Il y a une croix qui est descendue.
Christ sort de cette croix. Nous nous sortons de cette croix. Voilà ce qui renferme notre famille. William Branham, il dit que le Seigneur vous bénisse. Disons c'est le mot Branham. Excusez, parfois je communie avec moi-même. C'est comme ça que je prêche. Même avec mes semblables, je parle comme ça. Amen. J'ai des choses que je crois personnellement. Que je ne crois pas avec une âme quelconque. Mais que je dis tout va. Un jour, si ton âme est dans mon âme, que le très vous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que la famille se rassemble. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 70. Et 7 mois plus tard, ici à l'hôpital Clark, Canton Memorial, j'ai suivi la deuxième opération. Et cette fois-là, quand je reviens à moi, je pensais que je me trouvais à l'ouest. J'ai une autre vision. Il y avait une grande croix dorée dans les cieux. Et la gloire de Dieu se déversait de cette croix. La gloire de Dieu se déversait de cette croix. Voulez-vous recevoir la gloire de Dieu? Approchez-vous, venez à la croix. Parce que de cette croix dorée, la gloire de Dieu coule à flot. Comme chantait un chantre, la grâce coule encore. La grâce coule encore. Mais moi je dis maintenant, à sur cette montagne, la grâce coule. C'est la bénédiction. Le mystère révélé déjà. Le voile est déchiré. Donc si tu ne te manifestes pas, c'est que tu n'étais pas avec nous. Parce que là, rien ne va t'empêcher. C'est la saison des orges. Alléluia. Honneur à vous, honneur à votre théophanie, honneur à votre royaume. Soyez bénis de joie, qu'il bénisse votre Seigneur. Prochainement.